Dieu m'a gratifié d'une bonne santé. J'ai 75 ans et je me porte très bien. À mon âge, en tout cas, je me porte bien. En réalité, je n'étais pas candidat. Euh, dans ce sens que je n'ai pas conduit une liste locale et non plus je ne me suis pas présenté aux élections législatives. Mais j'ai soutenu une liste d'une dame, Madame Adèle Boyom, à Kanda. Mais elle m'a dit que je ne peux pas la soutenir sans que je sois sur la liste. Donc j'étais obligé de m'inscrire sur sa liste pour la soutenir. Évidemment, on l'a soutenue avec des paroles, mais on n'avait pas de moyens pour faire ce que les pédégistes, les autres ont fait. Donc effectivement, il fallait s'y attendre. Elle n'a obtenu que 2%. Écoutez, je crois que j'ai fait, en tant que président de la coalition pour la Nouvelle République, j'ai fait une déclaration il y a une dizaine de jours pour dire que depuis que j'existe au Gabon, depuis que j'ai participé aux élections, je n'ai jamais vu un tel cafouillage comme aujourd'hui. Donc, pour moi, ces élections ont été pires dans l'organisation par rapport à ce que j'ai vécu jusqu'à ce jour. Les élections ont été mal organisées, très mal organisées. La fraude qui a eu lieu, je sais qu'elle se passait, mais aujourd'hui a été faite à ciel ouvert. Donc c'était tellement grotesque que vraiment, est-ce qu'on peut appeler cela une élection? C'est ce que je me demande. Ce n'était pas une élection, c'est la mascarade. Absolument, nous avons demandé d'ailleurs, à la fin de ma déclaration d'il y a 10 jours, j'avais demandé, la CNR avait demandé, disons, qu'on refasse les élections. Il fallait les annuler pour qu'on puisse les réorganiser autrement. Bon, mais comme le pouvoir veut aller vite, il veut en terminer avec la transition, nous n'avons pas été écoutés. Comme les trois premiers ministres du dernier gouvernement. Je suis absolument d'accord à 100% sur ces paroles. Je parle des paroles. Qui dit qu'il faut absolument assainir les mentalités politiques. Je suis d'accord. Mais on ne peut pas les assainir par la parole seulement. Il faut que le président passe aux actes. Les actes, c'est vrai, il y a deux sortes. Il y a les actions de développement qu'il est en train de poser, à savoir les constructions, les actions structurelles, mais il y a également l'autre pan, ce sont les actions de moralité politique. Vous pouvez construire des maisons, des routes, des banques, mais qui sont assis sur une mauvaise moralité, eh bien ces actions se perdent. La population risque de ne pas percevoir ces actions-là. La population sera attirée par la moralité, la mauvaise moralité des hommes politiques. Donc, ce que je reproche actuellement au président de la République, c'est le fait qu'il ne frappe pas suffisamment sur ce qui se passe mal, afin que son action soit plus visible auprès des populations. Donc, je voudrais qu'il soit entouré des gens intègres, des personnes qui peuvent mettre en valeur sa vision. Mais si sa vision est traînée par des gens qui traînent des casseroles, eh bien, il risque d'avoir la situation qu'a vécue Ali Bongo. D'abord, je vous
dit que le PDG, comme vous le dites, n'est pas en deuxième position. Le PDG a regagné sa position dans le temps. Pourquoi je le dis? Parce que dans les résultats qu'on vient de voir, on dit que l'UDB va avoir à peu près 109 députés. Mais dans les 109 députés, j'ai fait le décompte, il y a 90 qui viennent du PDG. Des gens qui ont quitté le PDG pour se présenter sous l'étiquette UDB. Il y en a 90. Donc, 90 plus les 15 que le PDG va avoir, ça veut dire que le PDG, en gros, aura 105 députés. Et l'UDB pur, c'est-à-dire les candidats purs de l'UDP, ne seront que 21, plus les 21 autres les divers, ça fera 145 députés. Donc le PDG aura 105 personnes. Les 15 qui ont affirmé leur PGTitude et les 90 qui ont fui, qui sont allés dans l'UDB, qui reviendront ensemble. Ça fera 105. Même s'ils sont allés dans l'UDB, ils n'ont fait qu'enlever la peau, comme le serpent l'enlève. Mais le venin sera toujours le même. Ça sera toujours le même esprit. Ça veut dire que nous revenons à la case de départ, c'est-à-dire nous revenons à la situation ante 2023. La pensée unique. Ce sera la pensée unique. Donc il n'y aura pas d'opposition dans cette assemblée. Nous revenons à l'ancien système. Voilà ce que je fais comme analyse. Donc ceux qui disent que l'UDB a gagné plus que se trompent. L'UDB n'a rien gagné, c'est le PDG qui a gagné, mais avec une ruse. Vous savez, librement, chacun de nous est allé auprès de M. Jean Ping pour l'aider à défendre sa victoire de 2016. Donc, nous avons défendu cette victoire sous plusieurs formes pendant 8 ans. Mais le coup d'État de 2023 des militaires est venu mettre fin à cette lutte. Donc, les raisons pour lesquelles on était ensemble n'existant plus, savoir l'ancien régime n'existant plus, il n'y avait plus de raison de continuer la lutte sous cette forme. Donc, à partir de là, les partis politiques se sont dit, au lieu de se disparaître, les partis politiques ont dit qu'il fallait qu'ils s'organisent. Et c'est dans ce sens que les partis politiques se sont organisés pour reprendre la lutte, celle des valeurs de la République. Donc, nous n'avons aucun problème avec M. Jean-Ping, c'est-à-dire la marche avec M. Jean-Ping s'est arrêtée en 2023, le 30 août 2023, et chacun s'est orienté en fonction de sa vision. Notre vision, c'est de continuer à lutter pour les valeurs de la République. Maintenant, Jean-Ping, je n'en sais rien. Nous soutenons tous le président Oligui. Bon, la différence peut-être est le fait que nous, en tant que CNR, nous nous sommes dit que nous étions des sentinelles de la transition. On voulait que chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la transition, nous critiquons. C'est peut-être la différence qui nous oppose au président Jean-Ping. Sinon, nous n'avons rien de contradictoire entre lui. Il soutient Oligui de sa façon et nous soutenons également Oligui de notre façon. Mais notre façon, c'est celle de critiquer, de donner à Oligui des conseils constructifs pour que son action aille dans le sens de ce que veut le peuple gabonais. Bien, ma conclusion, c'est que vous savez, depuis que la transition que nous avons applaudie le 30 août 2023, nous avions espoir. J'avais espoir.
Mais au fur et à mesure de la réalisation des séquences de la transition, mon espoir, l'espoir de la CNR a s'estompé. Tout simplement parce que la transition a été mal enclenchée. Elle a été mal enclenchée. Toutes les séquences ont été viciées. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons sortir de cette transition avec un goût amer. Qu'est-ce qui va se passer après? Je n'en sais rien. Vous voyez, c'est comme lorsque je suis né au village. Lorsque vous allez faire une plantation, il faut d'abord débrousser très bien le sous-bois avant d'abattre les grands arbres. Pour que la plantation brûle, il faut d'abord brûler le bien abattre, nettoyer le sous-bois, ensuite abattre les grands arbres. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on abat les grands arbres sans d'abord débrousser le sous-bois. Et cette plantation ne brûlera pas bien. Par conséquent, les semis ne pousseront pas.